Seigneur vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ceux qui ont eu une courte aujourd'hui, encore un peu de patience. Longue. Changement d'heure, c'est 25 ou 26 ans. Ça va? Venez trop tôt, c'est votre problème. Le sommeil. Vous avez 1 heure de plus pour dormir dans 2 semaines. Encore un peu de patience. Quoi qu'il en soit, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sœur Kavir est bien arrivée, j'ai entendu. Et j'ai reçu un message aux alentours de minuit de Clémence que je salue au nom de Jésus-Christ. Quoi, maman est bien arrivée. C'est une bonne nouvelle à cette heure-ci de la nuit. C'est vrai que là-bas, c'était 23 heures. Bien, nous allons prier. Père Céleste, nous sommes assemblés ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous te remercions, c'est que tu nous en as donné l'opportunité. Nous te demandons, selon ta promesse, de t'établir au milieu de nous pendant que ta parole sera annoncée. Que ce que tu as prononcé de ta bouche soit apporté. Ce qui ne vient pas de toi, que cela soit enlevé. Mais que ta grâce soit sur nous pour nos nombreux péchés. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta miséricorde. Et pour aller chaque fois plus loin, nous comptons sur cette grâce. Nous ne comptons pas sur nos propres œuvres, car nos œuvres sont mauvaises. Mais si toi tu œuvres en nous, alors les œuvres deviendront les bonnes œuvres. Sois béni, sois loué. Et nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes d'ouvrir les Saintes Écritures. Nous croyons que c'est la parole originelle. Nous croyons que c'est par cette parole que le monde existe, ainsi que l'univers tout entier, la création tout entière. Oh, inspire-nous, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit, que nous puissions comprendre. Que tu prennes le contrôle de toutes choses. Pour ceux qui sont fatigués, donne-leur la force. Et nous te prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Notre frère Albert, notre sœur Isabelle, notre frère Corneille, tous ces frères qui ont besoin de ton aide. Que, oh Dieu, que tu donnes à chacun, selon la foi que tu donnes, qu'il puisse se saisir des promesses. Alors, cette promesse qui dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous y croyons de tout notre cœur. Il nous est dit que la guérison, nous l'avons déjà obtenue depuis 2000 ans. Il nous suffit d'avoir la foi pour nous en saisir. Donne-nous cette foi-là. Comme les vaillants héros, oh Dieu, qui sont donnés dans la Bible, ils avaient la foi qui obtient les promesses. Donne-nous cette foi-là. Augmente-nous-la, Seigneur. Nous nous attendons à toi maintenant. Et nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bien. Nous allons lire dans Ézéchiel 36. Sœur Henriette, que Dieu te bénisse. Nous allons lire dans Ézéchiel 36. Verset 24. Tu n'as pas de Bible, ça? Tu en as une? Tu en as une, ça va. Tu n'en as pas? Salomé? Non? Frère Thomas, tu veux bien donner une Bible? Salomé, s'il te plaît. Ézéchiel, 36. Frère Tombeau n'est pas là. Il y a déjà une Bible.
Ah, ça va, d'accord. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Merveilleuse promesse. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Dieu ne nous donne jamais quelque chose dont nous n'avons pas besoin. S'il nous promet un cœur nouveau, c'est qu'il nous en faut un cœur nouveau. Il nous faut aussi un esprit nouveau. Et puisqu'il nous en faut un, nous n'allons pas dire, bien, à partir de maintenant, mon cœur de pierre, je vais me l'enlever. Non, Dieu dit, je ferai ça moi-même. Dieu dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Comme dit le frère, il dit, Dieu n'a pas dit, vous vous en débarrasserez de votre cœur de pierre. Mais Dieu dit, je l'ôterai. Ce qui signifie, c'est entièrement un acte de grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Vous avez avancé, n'est-ce pas, vous avez été vers le royaume de Dieu. C'est un cœur de pierre, c'est un cœur rempli de péché. Le frère, il est simplement impossible d'appliquer le verset 27 sur ce cœur-là. Pas encore lu le verset 27, mais c'est impossible d'appliquer le verset 27 sur le cœur de pierre. Impossible. Nous l'avons vu déjà avec Moïse, n'est-ce pas? Qu'en descendant avec les plaques de pierre, n'est-ce pas? Il a dû les casser. Parce que la loi de Dieu ne pouvait pas entrer dans ces cœurs-là. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. Et lorsque il nous est enseigné que la foi, le seul sens avec lequel la foi progresse, c'est qui progresse par la foi, c'est l'âme. L'âme, soit la foi, soit l'incrédulité. Selon que vous croyez, vous avez telle nature. Selon que vous ne croyez pas, vous avez telle autre nature. Ne pas trop chercher de complications. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible ne nous parle pas de l'esprit qui pêche. La Bible nous parle de l'âme qui pêche. Et c'est celle qui mourra. Alors, le cœur de pierre est incapable de retenir la parole. Parce que les racines ne poussent pas. Semence germe, c'est vrai. C'est là où vous pouvez voir quelqu'un joyeux, prier, battre des mains, et puis quelques heures, voire quelques jours plus tard, patatras. C'est pas ça. C'est des montagnes russes. Tantôt il croit, tantôt il ne croit pas, tantôt il croit, tantôt il ne croit pas, et ainsi de suite. Ça veut dire que par moment, ce cœur reçoit ce qu'il lui faut,
Mais aussitôt qu'un problème arrive, il perd ce qu'il a reçu. Ce qui fait qu'il y a un travail à faire lorsque il est question de semer, selon la parabole du semeur. Il faut enlever les pierres pour que ça puisse bien germer, pousser, croître, donner des fruits. Il faut donc enlever les pierres, il faut débroussailler, enlever les épines. Les épines, nous savons ce que c'est, ce sont les soucis, le plaisir de la vie, toutes ces choses-là. Il faut enlever cela. Et ces choses se font où? Dans le cœur. Bien retenir cela. Cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur. Le cœur du problème, c'est l'intérieur du problème. Milieu, le centre même. OK? Pas dans la tête. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu dans la tête, là, c'est le long du chemin. Puis ils perdent très vite. Et pour cela, il faut cet acte de grâce où Dieu vient nous enlever ce cœur qui était là pour nous en mettre un nouveau, nous en donner un nouveau. Et l'acte de la grâce, cela nous est expliqué, nous est enseigné, nous l'avons dit dimanche passé. Il se fait en 3 manifestations. Ça va? Ou si vous voulez, il y a 3 étapes. Très important. Et il y a un ordre dans ces étapes-là. Vous ne pouvez pas sauter. L'ordre qui est donné là, c'est l'ordre divin. D'abord, un cœur nouveau. Ensuite, un esprit nouveau. Et puis, le reste après. Et la première étape ou la première manifestation, c'est que nous avons appelé la justification. La justification par la foi. Vous avez cru, vous vous séparez du monde. C'est par la foi qu'ils ont quitté l'Égypte. Ça va? Vous étiez en plein Égypte, dans la boue, en tant qu'esclave, faisant des choses qui vous usaient, qui vous fatiguaient. Tout ça sans salaire. Au contraire, c'est vous qui fournissez le travail. C'est Pharaon qui en profite. Vous n'avez rien. Vous êtes esclave. Vous avez été ramassé de la boue, de la poubelle, et vous avez été mis là où il faut pour qu'on puisse vous laver. C'est la justification. Frère Branham dit, c'est ce que les disciples ont d'abord reçu. Ils n'ont pas été baptisés directement. Ils ont d'abord dû franchir les étapes. Ça va? Ensuite, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Nous savons que ce qui nous anime sont les esprits. Nous sommes animés par certains esprits. Il y a un certain esprit ici à la rue de Firlan, particulier à la rue de Firlan.
peut-être que nous ne connaissons pas, mais que d'autres voient directement. Quand vous les rencontrez, vous entendent, ils vous voient, ils savent que vous vous réunissez à la rue de Firo. Parce que vous dégagez un certain esprit. Ça peut être, pour certains, un esprit mondain. D'autres, ça peut être un esprit religieux. C'est selon le discernement qu'il a. Ça va? Et je crois que c'est Frère Abraham qui dit, si le pasteur a l'habitude de pencher la tête à gauche, vous verrez toute l'assemblée pencher la tête à gauche. Ça va? Le pasteur a l'habitude de dire yes, eh bien, l'habitude transmet dans l'assemblée. Ces habitudes, pas nécessairement de mauvaises habitudes, hein, mais ces habitudes sont des esprits. Amen. Ce sont des esprits. Il y a des esprits dans des tribus, des esprits dans des nations. Les Allemands ont un esprit buveur. Quand vous les croisez dans le train, vous entrez avec des canettes énormes comme ça, hein, et ils savent même comment multiplier les canettes pour leur chemin. Les sportifs, stade de foot, on en a parlé dimanche passé. Il y en a un qui supporte les verts et blancs, un autre supporte les bleus noirs. La différence sont des couleurs. Parce que dans le monde du football, un joueur de vert blanc peut facilement passer chez les bleus noirs, moyennant un transfert, comme on dit. Ça va? Et le joueur va quitter cette équipe-là, aller dans une autre équipe. Bon, l'autre équipe a payé pour ça. Il va quitter sans état d'âme. Le joueur n'a pas cet esprit-là des supporters. Mais le supporter vert des verts, comme il est rival aux supporters des bleus noirs, ils se détestent. Ils deviennent ennemis. Ils se battent pour une raison qui n'en est pas une. Juste parce que l'autre supporte le vert blanc, et l'autre, un supporte le vert blanc et l'autre le noir. C'est un esprit. Ils aiment se battre. Ils donnent même rendez-vous, je l'ai dit, sur les aires de parking, sur les autoroutes. Rien que pour se battre. Ils ne se connaissent pas. Mais, parce qu'ils sont rivaux, d'après eux, ils doivent se battre. C'est injurier. C'est l'esprit de foot. Et c'est le genre d'esprit qu'il ne faut pas amener dans une assemblée. Si nous sommes une assemblée ici, selon ce que nous croyons, et qu'il y a une autre assemblée à 5 km ou à 10 qui croit la même chose que nous, du moins selon un certain pourcentage, c'est aussi un adorateur, ce sont des adorateurs de Christ. Nous ne sommes pas des rivaux. Il ne faut pas apporter cet esprit-là de rivalité. Amen. Nous sommes frères. Nous sommes frères et sœurs. Si
on vous considère comme des rivaux, dites seulement que Dieu vous bénisse. Et ne le dites pas parce que je vous demande de le dire, mais que cela soit réellement, que cela vienne de votre cœur. Nous ne sommes pas ici contre certains frères d'un certain endroit. Nous sommes ici pour nous préparer à la venue du Seigneur. Et eux, ils s'assemblent là-bas également pour se préparer à la venue du Seigneur. Alors, prions les uns pour les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu dit justement, cet esprit-là, en principe, dans l'homme ancien, on ne l'avait pas. Alors, il faut qu'il nous apporte un esprit nouveau. Frère François, comment sais-tu que cet esprit-là, on ne l'avait pas? Jean chapitre 4. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alors, Jean, qui écrit cet évangile, nous explique le pourquoi de la question de cette femme, de cette samaritaine. Jean nous explique, il dit, les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils n'ont tellement pas de relation qu'ils ne s'aimaient pas, les Juifs et les Samaritains. Ça va? Donc, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il y avait comme un peu ce qu'on a connu ici entre le clan occidental et le clan oriental, comme une guerre froide entre eux. Et si on continue la lecture, vous allez voir que cette femme samaritaine attendait aussi le Messie. Les Samaritains avaient aussi le même objectif. Ils attendaient la venue du Messie. Elle dit ceci, au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Dites amen à ça. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Les Juifs attendaient aussi le Messie. Dites amen à ça. On peut aller dans Jean chapitre 1er. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël, Philippe, attendait également le Messie. Jean, celui qui a écrit l'évangile, était un juif de la tribu de Juda.
Jean et les Samaritains, ça ne marchait pas trop bien non plus. Lorsque Jésus est allé dans ce village, n'est-ce pas? Enfin, il voulait traverser un village, il allait à Jérusalem. On a lu cela dimanche, dans Luc 9. Les Samaritains ont entendu dire que ce Juif-là de Jésus venait, qu'il allait passer par leur village. N'est-ce pas? Il était accompagné de Jacques et de Jean, deux frères, des Juifs. Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» C'était des frères. Parce qu'ils étaient samaritains, eh bien, il faut que la punition soit exemplaire, jusqu'à les consumer. Alors, imaginez un peu que Jacques et Jean aient le Saint-Esprit à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire descendre le feu du ciel pour consumer les Samaritains. Et entre nous, lorsqu'il y a des rivalités entre nous, que ce soit d'assemblée rivale à une autre assemblée, ou frère rival à un autre frère, ou sœur rivale à une autre sœur, ainsi de suite, imaginez que cette rivalité-là tourne quasi en agressivité, voire même en haine. S'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils vont maudire au nom de Jésus-Christ. Ils vont se taper dessus au nom de Jésus-Christ. Or, Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Et s'il m'a offensé 7 fois dans la journée, Jésus dit, tu pardonneras quand même. Seigneur, ça, c'est trop dur. Ah. Quand il leur explique, ils reconnaissent ça. Ils disent, ça, c'est une question de foi. Comme disait un frère, il faut beaucoup de grâce. Que vous en arriviez à lancer une bénédiction pour quelqu'un qui vous en voulait. Lorsqu'on vous porte vers Golgotha, vous n'avez fait que du bien. On vous crache dessus. On vous crie dessus. Vous en arrivez même encore à les bénir et à demander leur pardon. On vous cloue à la croix. Père, pardonne-leur. Vous pouvez dire, Père, rase-les. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus leur a dit, il faut pardonner même 7 fois 77 fois. Il a dit, augmente-nous la foi. Amen. Alors, il faut cet esprit-là, parce que Jésus va leur faire la remarque ici. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Cet esprit-là, je dois l'enlever et mettre en vous un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, les Jacques et les gens vont l'avoir. Ils vont mourir en martyrs.
Jacques, en tout cas, Jean n'est pas mort en martyr. Mais on l'a amené sur l'île de Patmos. Dieu dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est toujours la grâce. Et Tite nous dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Épître de Paul à Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Comment ça? Selon sa miséricorde. Or, la miséricorde est la sœur quasi jumelle de la grâce. Et Dieu, donc, va œuvrer de manière à nous donner un esprit nouveau par le Saint-Esprit. D'où la deuxième manifestation de l'acte de grâce que Dieu a accompli en nous est appelée la sanctification. Cette sanctification, nous l'obtenons par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait une réparation, une expiation. Ça va? Et Jésus a versé son sang pour notre expiation, pour réparer nos fautes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de pardonner, mais il faut aussi, ou de demander pardon, il faut aussi réparer. Mais nous sommes incapables de réparer. C'est pourquoi lui, il a réparé pour nous. Le tort que nous avons commis, que nous avons fait à Dieu. Le sang nous purifie de la convoitise. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, dit Jean. Dans 1 Jean chapitre 1er. Le sang de Jésus-Christ nous purifie des passions. Il nous purifie de nos habitudes qui sont des esprits. Nos cœurs, j'en reviens encore à nos cœurs, sont nettoyés et mis à part pour le service. Nous sommes sanctifiés. Et ces esprits-là, ces habitudes, nous quittent sous l'effet de la sanctification. Lorsque vous constatez, à un moment donné de votre marche, qu'une habitude mauvaise que vous aviez avant, des désirs mauvais qui vous montaient avant, cela ne vous monte plus, vous n'en avez plus, c'est que Dieu a fait son travail de sanctification sur ce point-là. Ne croyez pas que Dieu va le faire de manière spectaculaire. Ça vient parfois sans vous en rendre compte. Ou même vous allez voir petit à petit, cette chose que vous attendiez quasi 1 mois, 2 mois à l'avance, eh bien, ça ne vous dit plus rien. Oui? Ça ne vous dit plus rien. Mais une fois sanctifiés, nous n'en sommes pas encore au verset 27, Ézéchiel 36. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a un constat que je fais, c'est que dans la plupart des assemblées que j'ai visitées, ou même les visiteurs, prédicateurs que nous avons reçus, nous apportent souvent de merveilleux messages. Mais quant à la nouvelle naissance, c'est rare. Une fois, j'ai entendu Frère Franck en parler, et encore c'était sous forme
d'un témoignage qu'il donnait. Il embarquait dans un avion. L'hôtesse de l'air qui l'accueillait lui a posé la question en anglais, « Es-tu né de nouveau ?» Il a regardé et selon il dit, elle était maquillée, elle était peinte sur tout le visage. Je l'ai regardé bien en face, je lui ai dit, « Oui, madame, je suis né de nouveau. Et vous, êtes-vous né de nouveau ?» Il n'a plus voulu poser de questions. Mais quand je lis le message du frère Branham, il parle de la nouvelle naissance presque dans une brochure sur 2. C'est important. Et il dit, c'est la première doctrine que Jésus a enseignée, la première grande doctrine qu'il a enseignée. Quand Nicodème est venu le voir, Jésus ne dit pas à Nicodème, écoute, je suis l'accomplissement de Deutéronome 18. Il ne lui a pas dit ça. Jésus lui a dit, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas. Et comprendre, ça vient par l'esprit. Luc chapitre 24. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ça va? Excusez-moi, je n'ai pas lu Ézéchiel 36, verset 27. Il dit, après avoir dit, je vous donnerai un cœur de chair, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mon esprit en vous, c'est l'achèvement de cette œuvre de grâce qu'il est en train d'accomplir. C'est le scellement. J'ai buté sur cela toute la soirée d'hier. Il fallait continuer là-dessus, eh bien non. Cela me ramenait toujours à autre chose. Je ne savais pas. Au moment-là, on commence même à devenir nerveux. Pourquoi on ne passe pas ce matin à « je mettrai mon esprit en vous ». Il y a un problème, parce qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir été justifié. Et si vous vous arrêtez à la justification, vous ne pourrez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas été sanctifié. Ça ne sert à rien de demander le Saint-Esprit maintenant si vous n'avez pas été sanctifié ni justifié. Et ce n'est pas possible non plus que vous soyez sanctifié sans avoir été justifié. Il faut d'abord être justifié. L'ordre a son importance. Actes, chapitre 2. Ok, Seigneur. Allons-y alors, dans Actes chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Soyez certains. Pas peut-être, pas un petit doute, non. Que la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Si vous savez avec certitude que Jésus-Christ est le Seigneur, gloire à Dieu. Et si on va dans 1 Corinthiens 12, il nous est dit, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur sans le Saint-Esprit.
Ça va? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Fabrice. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand ça? Après avoir entendu ce discours. Pas avant. Il faut d'abord entendre ce qui a été dit. Qu'est-ce qui a été dit? Que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, verset 22. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité. Ça, il faut l'entendre. Quand vous l'avez entendu et que vous avez cru, c'est là que votre cœur va réagir. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Christ. Que ferons-nous donc? Ils eurent le cœur vivement touché. Le cœur. Si c'était la tête qui était touchée, eh bien, ils n'auraient pas posé la question. Mais c'est le cœur qui a été touché. Parce qu'ils ont eu le cœur touché, ils ont été poussés à poser la question. Hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons commis une telle gaffe. Que ferons-nous? Réponse de Pierre, rempli du Saint-Esprit. Amen. La réponse de Pierre, c'est ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'abord, une repentance. Ça, c'est ce que vous devez faire. Autre chose que vous devez faire. Vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Si je pose la question à l'Assemblée, qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Quasi tous les adultes qui sont là ce matin vont lever la main. Tous eu le baptême. Ok? Maintenant, Paul, quand il arrive à Éphèse, il les voit. Il voit les frères qui ont été baptisés. Mais quelque chose cloche. Acte 19. Je vais lire dans Acte 19, dans John Darby. Parce que second ne dit pas les choses correctement en cet endroit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Et ayant trouvé certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint après vous avoir cru ?» Ici, dans Scofield, il nous est dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» C'est après. Et ils lui dirent, « Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. » Il y ait donc un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés?
Ils répondirent du baptême de Jean. C'est là où ça clochait. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que jusque-là, un des deux points nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit, à savoir, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le deuxième. Un des deux points n'est pas exécuté. Ils n'ont pas reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient reçu le baptême de Jean. Paul va poser la question, vous n'avez pas entendu? Non. Il dit, vous ne l'avez pas reçu, donc ils n'ont même pas reçu. S'ils l'avaient reçu, ils auraient su qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean, celui-là même qui a baptisé le Seigneur. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Autrement dit, ceux qui venaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste, ce sont des gens qui se repentaient réellement. Dites Amen. Ils étaient réellement repentis. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Ils avaient la bonne repentance. Qui a suivi Jean? Jean l'apôtre. Pierre. Tous les disciples de Jésus-Christ étaient disciples de Jean. Leur repentance était correcte. Justification. Oui? Parce que souvent, on a tendance à se plaindre en disant, comment se fait-il qu'eux, ils recevaient le Saint-Esprit directement et nous, ça dure? Il y a un problème. Il y a un problème. À Corinthe, ils n'ont pas reçu, il y avait un problème. Le problème, c'était le baptême. Vous, le baptême que vous avez eu est correct. Vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. OK, pas de discussion là-dessus. Êtes-vous baptisé au nom du Seigneur Jésus? Frère François, souviens-toi, c'est toi qui m'as baptisé. OK? Ou alors, tu étais là lorsque j'étais baptisé par tel autre frère. Hein? Ou alors, c'est tel frère que tu connais qui m'a baptisé. Oui. C'était baptême correct. Alors, où est ton problème? C'est la repentance. La repentance, c'est justement cette touche du cœur. Pierre s'adresse à ceux qui ont crucifié Jésus-Christ. Oh, ils n'ont peut-être pas porté la main sur la croix avec les clous, mais ils ont crié, crucifie-le. Ça va? Donc, il n'y a pas que le militaire qui l'a cloué à la croix, qui l'a crucifié. Tous ceux qui ont crié, crucifie-le, l'ont crucifié. Ceux qui l'ont livré, les Juifs, ils l'ont crucifié. C'est un problème. Il y a un problème dans votre justification. Et pourtant, si vous dites que vous êtes justifié, cela ne doit pas être de vous-même. Hein. Cela, la justification, on l'a dit, c'est un acte de grâce. Qui justifie, c'est Dieu. Romains 8. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, ça ne sert à rien d'accuser. Dieu a justifié.
c'est aussi Dieu qui va vous sanctifier. Donc arrêtez vos histoires. À partir du 31 décembre, j'arrête. Vous n'arrêterez pas. Il y a des trucs que je dis souvent, j'arrête, mais que je n'arrête pas. À partir de maintenant, même si on me provoque dans la rue, je ne réagirai pas, je réagis. Ce n'est pas à vous de décider qu'à partir de maintenant, vous ne le ferez plus. Le problème, c'est que quand vous le faites, priez Dieu après. Si vous êtes réellement touché, parce qu'il y a un esprit qui va vous parler, qui va vous condamner. Mais pourquoi tu t'es mis en colère? Si ce n'est pas l'esprit, c'est quelqu'un qui est à côté de vous. Mais pourquoi tu te mets en colère? Laisse-le passer son chemin. Moi, la dernière fois, il m'a été demandé, tu veux te battre avec lui? Tu as 70 ans. Et j'ai dit, non, je ne vais pas me battre. Je vais partir. Oui. 1 Thessaloniciens 5. Alors là, il y a une histoire comme ça, il faut voir, me raconte. Cet homme, j'ai oublié son nom, qui était dans les champs avec son âne. Son âne faisait les choses de la manière que lui n'aimait pas. Et il a tapé l'âne. L'âne l'a regardé avec un regard qui réprimande. Il s'est senti condamné. Il a lâché tous les outils qu'il avait en main. Il s'est mis à genoux dans le champ et il a prié. Il a dit, Seigneur, si tu ne me changes pas, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, quand Jésus-Christ viendra sur la terre, il trouvera mon squelette ici. Et il l'a reçu. 1 Thessaloniciens 5. Verset 18. Vous savez, les Thessaloniciens, ce sont des élus. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4, il nous est dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Paul dit qu'il le sait. Il lui a dit, certainement Dieu. Bien. 1 Thessaloniciens 5, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Lui-même, tout entier. Il ne dit pas que votre pasteur là-bas vous sanctifie. Non. Mais que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier. Entièrement. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la sanctification. Alors, il dit ceci, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. D'accord? C'est lui qui le fera. C'est lui qui vous a appelé. Aux Corinthiens, il dit ceci, 1 Corinthiens 6. Verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Non, ça c'est 2 Corinthiens 6. On va commencer au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes, ceux qui ne sont pas justifiés, n'hériteront point le royaume de Dieu?
Vous savez ça? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés. Dites amen à ça. Ailleurs, on dit les impudiques. Amen. Ni les débauchés ou les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, LGBTP, je ne sais pas combien de lettres il y a. Hein, on ne comprend pas, frère François. Eh bien, ni les homosexuels. C'est écrit. Hein, vous êtes intolérant. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Dieu n'aime pas. S'il avait voulu que vous soyez homme, vous serez homme. S'il avait voulu que vous soyez femme, vous serez femme. Point. Ni les voleurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut de son corps. Non. Ça ne vous appartient pas. Ni les cupides, ni les ivrognes. C'est un esprit qui vous fait boire. C'est un esprit qui vous fait aimer l'argent, les cupides. Il dort, il voit que les S barrés. Ou le E, avec les E arrondis là, avec les doubles barres. Il ne voit que ça. Comment est-ce qu'il va gagner ça demain? Il dort, il ne voit que ça. Il ne parle que de ça. L'argent. Cupide. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen, mon frère. Dieu te bénisse. Et c'est là ce que vous étiez autrefois. Quelques-uns d'entre vous. Pas dire tous, vous tous, mais quelques-uns d'entre vous. L'apôtre a été gentil ici. Maintenant, qui ne se retrouve pas là-dedans? Ne fût-ce qu'un point. Amen. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Lavés, c'est ça la justification. Dans une naissance normale, naturelle, il vient en premier, c'est l'eau. Ça va? En second lieu, c'est le sang. Et la naissance est achevée lorsque l'Esprit vient. Donc, si vous en êtes qu'au stade de la justification, vous n'êtes pas encore véritablement né de nouveau. Vous êtes en train de naître. C'est ça. Et par l'Esprit de notre... Donc, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il ne peut avoir de problème dans votre sanctification si vous avez été justifié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez été justifié, Dieu est dans l'obligation, parce que c'est lui qui vous a justifié, il est dans l'obligation de vous sanctifier. Tant que Dieu ne vous a pas justifié, Dieu n'a aucune obligation. Alors, que chacun s'examine maintenant, qu'il regarde où il en est. En est-il à la justification ou en est-il à la sanctification? Ou en est-il au baptême du Saint-Esprit? Moi, je ne sais pas vous dire cela,
comme cela en vous regardant. Dieu est dans l'obligation, je le répète, de vous sanctifier si il vous a justifié. Parce que Dieu ne laisse jamais une œuvre inachevée. Amen. Philippiens chapitre 1er. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, Philippiens, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Écoutez ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si Dieu vous a justifié en cet âge, vous serez certainement enlevés. S'il ne vous a pas justifié, dites adieu à l'enlèvement. Pourquoi, depuis tout ce temps-là, j'ai un problème de justification? Pourquoi ne suis-je pas justifié? Suis-je ou ne le suis-je pas? S'il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit, Paul, il entrerait ici ce matin. Dans 94 vues de Firlan. Vous êtes là depuis quand? Depuis 1995. Dans cette salle. Nous l'avons acheté. On est fiers. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Depuis 1995. Question. Non, posez la question. Qui ici veut le Saint-Esprit? Vous allez voir. Ceux de 95 qui vont lever devant. Hein. Il y a un problème. Non, j'ai dit ça, si je dis, non, je ne vais pas poser la question, je ne peux pas mettre les gens mal à l'aise. Pour les enfants, il n'y a pas de problème. Bénisse pour toi, il n'y a pas de problème. En 95, tu étais encore comme ça. Pas ton beau chante. Oui. C'est ça le problème. Si Paul nous posait la question ce matin, et Satan n'aime pas qu'on prêche la nouvelle naissance. Il déteste ça. Parce que quand vous êtes né de nouveau, mais vous êtes parti pour la gloire. Hein. Dieu ne renie jamais ses enfants. Quand vous êtes né de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu. Alors, pourquoi n'avez-vous pas été justifié? La réponse, on peut la trouver dans Luc 18. Prenons Luc 18. Votre cœur bat la chamade la nuit, vous entendez vous-même le bruit de votre cœur, boum, boum, quand vous lisez ceci. Verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. J'espère que je ne me persuade pas que je suis juste. Donc, c'est une personne qui se persuade elle-même qu'elle est juste et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10.
2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Les pharisiens, Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Cherchez une faute sur un pharisien. Vous n'en trouverez pas. Ce sont eux qui trouveront toujours des fautes sur vous. Ce sont eux qui vont vous amener la femme adultère. Elle a commis adultère. Jésus qui connaît le fond commence à écrire sur le sol. C'est dans Jean 8, ça. Il écrit. À un moment donné, la conscience a commencé à parler. Conscience de l'esprit. Conscience a parlé. Comment, qui ça? Allez. Barnabé dit, Christophe, écoute, frère. Ah, Christophe aussi, il s'en va. Serge va s'en aller. Tous ceux qui ont amené cette femme-là, ils s'en vont. Je plains le dernier. Alexandre, il se retrouve tout seul. Il regarde à gauche. Christophe est parti. Il regarde à droite. Serge est parti. Et il s'en va aussi. Et je suis sûr, c'est lui qui avait le plus difficile à partir. Femme, où sont-ils ceux qui te condamnaient? Ils sont partis. Ils ont bien fait de partir. Amen. L'un était pharisien et l'autre publicain. Oh, les gens de mauvaise vie. Les publicains. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Il se met devant Dieu. Oh Dieu, je te rends grâce. Il commence comme Paul, c'est très bien. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Là, Pierre a dit, nous sommes une race particulière. Sacerdoce royal. Qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Je le connais, ce publicain. Qui est à la telle rangée, telle place. Je le connais. C'est un mauvais. Mais prie. Je jeûne 2 fois par semaine. Puis regarde, Seigneur, l'embonpoint qu'il a. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ce publicain-là, je n'ai jamais vu déposer l'enveloppe. Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. Il se sentait condamné. Et lui, il a parlé de la dîme. C'est vrai, Seigneur. J'ai souvent sauté ma dîme. Pardonne-moi. Et ça le touche. C'est vrai, Seigneur. J'ai souvent été, qu'est-ce qu'il dit encore? Ravisseur. Ah, l'adultère. Oh, Seigneur. Donne-moi un cœur pur. Il se frappait la poitrine. Sois apaisé en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Oh, ce publicain. Il est rentré chez lui justifié par Dieu. Pas par lui-même, par Dieu. Plutôt l'autre, pour lui, il était justifié. Mais pour Dieu, non. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Faute de repentance sincère, ces esprits-là sont toujours au-dedans de nous.
Je vais venir prêcher. Si cet esprit est au-dedans de moi, je vais vouloir prêcher de manière à ce que... Ah, frère, qu'est-ce qu'il prêche bien? Ça, c'est le début de la chute. Si c'est avec cet esprit-là que je viens prêcher, je ferai mieux de m'asseoir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Et quand Dieu donne pour ses enfants, vous-même, vous êtes condamnés. Vous voulez que Dieu vous donne le Saint-Esprit avec ce cœur-là, comme le pharisien. Jamais. Votre cœur est encore à changer. Ces esprits sont toujours dedans de vous, à convoiter. Vous jouez les instruments, pour épater, si vous êtes un homme, pour épater les jeunes filles. Si vous êtes une jeune fille, pour épater les jeunes gens. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a fait le don de jouer les instruments. Joue-nous une musique. Chante-nous un cantique qui nous conduit à une repentance sincère. Quand je chante le cantique, je ne le chante pas comme une récitation, mais je le chante de manière à ce que ça me pénètre au-dedans de moi. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Il faut que ça t'interpelle. C'est juste pour me montrer que c'est bien chanté, il vaut mieux laisser là-bas. Je préfère encore que ce soit une casserole qui chante, mais qui me fasse me repentir. Amen. Les chrétiens, les frères d'Acte 19 qu'on a lu, ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Leur repentance était sincère. Mais leur repentance était sincère, malgré le baptême de Jean, comme le baptême de Jean-Baptiste n'était pas le bon baptême, c'est ainsi qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Nous, c'est plutôt c'est pas l'inverse, mais c'est l'autre point, le problème. On a reçu le bon baptême de notre repentance. Le vieux frère François, l'ancien frère François, là, il est toujours là-dedans. Et Dieu ne peut pas me mettre son esprit tant que l'ancien frère François est là. Parce que quand je veux me mettre en colère sur quelqu'un, vous savez, Élisée était conduit par l'Esprit de Dieu. Des enfants sont venus se moquer de lui. Et toi, chauve, il avait l'esprit d'Élie sur lui. Il a regardé ces enfants-là, il les a maudits. Et voilà, me dit, c'était le prophète en colère. Alors, si aujourd'hui tout le monde était comme Élisée, Élisée c'est le type de l'église, Avançons, il est moins le cas. Le cœur, ça ne vous dit rien. Vous qui avez cru au message de l'heure. Allons d'abord dans Matthieu 5. Ces choses-là, les efféminés, les adultères et tout,
selon Matthieu 16, je crois, 15. Ça vient du cœur, hein? On l'a déjà vu. Dans Matthieu 5, verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur nettoyé d'adultère, de cupidité, de toutes ces choses-là. Frère François, je n'ai jamais commis adultère. La mini-jupe que vous portez là, vous savez combien d'adultère ça provoque? L'habit moulant que vous portez là, parce que vous savez combien d'adultère ça provoque. Et Jésus dit, a commis adultère avec toi. Tu seras jugé pour adultère. Mais tant que ça ne te touche pas, tu vas sortir, tu vas dire, ils exagèrent. L'assemblée branhamiste. Ils exagèrent. Mais si vous avez le cœur touché, vous allez vous-même vous en vouloir d'avoir provoqué des adultères. Si vous êtes quelqu'un avec un esprit noble, vous n'êtes pas une espèce de cervelé ou de prostituée. Non. Et c'est valable pour les pantalons qui descendent. Ou ceux qui veulent montrer, qui veulent bomber le torse. Cache-moi ça, belle chemise. Et nous nous entendons bien. Pas là pour épater les gens. Regarde le torse que j'ai. Hébreux 12. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Hébreux 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous. Ça va? Pas seulement avec ceux que vous aimez. Avec tous. Et recherchez aussi la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification vous purifie le cœur. On va terminer par ceci. Nous avons tous reçu le message de l'heure. Nous avons reconnu le temps dans lequel nous vivons. C'est quoi ça, frère? Alors nous sommes là à répéter comme des perroquets. Malachie 4. Mais que dit Malachie 4? Disons ça. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Vous remarquerez, ce sont les deux dernières lignes, enfin les deux derniers versets qu'on va lire de l'Ancien Testament. Après, nous passons au Nouveau Testament. Vous savez, Dieu ne commence pas la Bible là-bas par Malachie. L'Esprit Saint, quand le canon de la Bible a été fait, a conduit à faire que Malachie soit le dernier livre de l'Ancien Testament.
c'est la fin. Ne commencez jamais avec la fin. Vous allez dire ça à quelqu'un, il ne comprend pas. Malachie 4, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Quand ça, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. C'est pas tout. La sœur a chanté ici. Elle est partie, je crois qu'elle est bien arrivée. Mais je l'ai vue là. Elle est bien arrivée? Amen. Elle a chanté. Qu'est-ce que Élie va faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Dites amen à ça. Pas votre tête. Hein. Et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le cœur. Si votre cœur n'est pas bien disposé, vous ne recevrez jamais le message. Parce que le message est adressé au cœur. Frère, Malachie 4 est venu, ça s'est accompli. Amen. C'est accompli. Maintenant, ton cœur est-il ramené? C'est ça l'accomplissement de Malachie 4. L'accomplissement de Malachie 4, ce n'est pas seulement que Frère Branham ait marché. L'accomplissement de Malachie 4, en ce qui nous concerne, c'est le cœur des enfants ramenés à leur père apostolique. Ça, c'est l'accomplissement de Malachie 4. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit au travers du message que vous avez reçu, effectué au-dedans de vous. Vous avez le même cœur que les apôtres, que le temps des apôtres. Si vous êtes une Marie-Madeleine, vous avez aujourd'hui le même cœur que Marie-Madeleine. En ce temps-là, son cœur avait été ramené à Jésus-Christ. On demande à Jean-Baptiste, qui es-tu? Et tu es Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. Il dit, moi, je suis... Il n'a pas dit, je suis Malachie 3. Mais il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Elle est où cette voix qui crie dans le désert? C'est dans Malachie 3. Il dit, celui dont il est écrit, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ça veut dire, préparer le chemin du Seigneur devant lui? Luc, chapitre 1er. Et ça, c'est l'ange qui vient. Oh. Si c'est accompli, c'est que votre cœur est ramené. S'il est ramené, Dieu doit vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. C'est anormal. Paul va vous poser la question. Depuis que votre cœur a été ramené, depuis que Malachie 4 a été accompli, as-tu reçu le Saint-Esprit? Si vous dites non, il y a un problème dans votre repentance. Verset 13. Mais l'ange dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Priez jamais en vain. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire?
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Point. Ça s'arrête là. Et les rebelles à la sagesse des justes. Pourquoi l'autre partie des enfants au père, cela nous concerne. C'est nous les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il faut que le peuple soit bien disposé. Et ceux qui ont reçu le message de Jean-Baptiste, ils étaient bien disposés à le recevoir. À tel point que Jésus lui-même est allé à leur rencontre, il leur dit, toi, viens, suis-moi. Dites amen à ça. Et ils le suivaient sans discussion. Ils abandonnaient ce qu'ils faisaient, ils le suivaient sans question. Pourquoi leur cœur était bien disposé? Aujourd'hui, vos cœurs à vous, le mien, doit être disposé à cela. Quand Jésus passe et qu'il me dit, viens, que je ne discute pas, que je fasse ce qu'il me demande, ce que je dois faire, ce qu'il me demande de faire. Dites amen à ça. Au travers du message que j'ai reçu, c'est la parole révélée. La parole de votre temps. Alors, vous pouvez chanter à ce moment-là. Malachie 4 a été accompli. C'est ça l'accomplissement. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons chanter là? Près ton beau vient. Et puis nous allons prier. C'est ça l'accomplissement de Malachie 4. Que cela s'accomplisse. Nous qui l'avons reçu. Chante-nous un cantique, je ne sais pas lequel, que tu choisiras. Je peux chanter quoi n'aime, hein? Il n'y a pas de problème. Tu prends lequel? Ok, ça va. Dieu vous bénisse. Prière pour terminer. 238, 39. Classeur vers 239. Le cantique dit, mon Dieu, je viens aujourd'hui m'abandonner entièrement entre tes mains. Depuis longtemps, tu m'as appelé. Aujourd'hui, je viens, aide-moi. Deuxième couplet, je ne peux rien faire par moi-même. Mon corps, mon esprit sont dans la mort. Mais Seigneur, toi tu es bon. Tu veux que je sois sauvé. On chantera Alléluia, on louera ensemble avec les anges, on chantera Alléluia. Et le refrain dit, mon Dieu, aide-moi, que je puisse refuser le mal. Je viens à toi, mon Dieu, aide-moi. Et nous allons tous prier par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Sangha
Merci Seigneur notre Dieu, comme tu nous donnes cette occasion Seigneur pour nous approcher de toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au siècle de siècles. Merci pour ce moment que tu nous as donné, ô Dieu, pour que nous puissions passer, Seigneur Jésus, ensemble ce matin, Père éternel. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu as été avec nous, parce que nous croyons que ta parole que tu nous as apportée, Seigneur, nous a influencé, Seigneur Jésus, nous a interpellés, ô Dieu. Et s'il y a un seul cœur, Seigneur, indifférent, insensible, Père éternel, que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur, lui soit accordée, Père éternel. Nous venons tout simplement réclamer ton intervention, Seigneur Jésus, pour pouvoir aider chacun de nous, Seigneur, à pouvoir, Père éternel, mon Dieu, ô Père, être réellement justifié, être réellement sanctifié, être réellement rempli de ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de ce que dans cet âge, Seigneur, ô Dieu, tu as envoyé ta parole, Seigneur, afin, ô Dieu, de préparer une église, afin de préparer une épouse, Seigneur. Et je crois que le travail que tu as commencé en chacun de nous, Seigneur, ô Dieu, tu l'achèveras, Père. Mais nous sommes désireux aujourd'hui, Seigneur, de voir concrètement, Seigneur Jésus, ô Père des cœurs, ô Père justifié, sanctifié, rempli, Seigneur, et ramené, ô Dieu, ô Père, dans ces mêmes conditions de la Pentecôte originale, Seigneur. Tout nous vient de toi, comme tu l'as dit. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Aussi, ô Dieu, notre prière en réponse à ta parole, nous te disons, viens, Seigneur, et confirme ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Je crois que nous sommes ici et nous sommes désireux de voir la parole de Dieu être accomplie dans nos vies. Accorde-le, ô Dieu, pour ta gloire et pour ton honneur. Ô Père, alors que nous nous attendons ainsi à toi, maintenant, Seigneur, que nous allons nous séparer, rentrer chez nous, que le Saint-Esprit nous accompagne, Seigneur, et que ces paroles encore fassent l'objet de notre profonde méditation, Seigneur. Ô Père, accompagne-nous et garde-nous plus près de toi. Et la nouvelle semaine qui est devant nous, nous abandonnons nos activités, nous abandonnons nos projets, nous abandonnons, Seigneur, nos études, nous abandonnons les réunions qui sont prévues, qu'à travers toutes ces choses, Seigneur, que tu sois glorifié et honoré. Et pour d'autres besoins de santé, de quelque manière que ce soit, ô Père, visite ton peuple, ô Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Remplis encore le vase qui a été utilisé, afin que prochainement, Seigneur, et à chaque occasion, le peuple de Dieu puisse toujours entendre directement ta voix. Pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom, nous te le demandons ainsi, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Nous avons terminé pour aujourd'hui.